Alors bonjour les amis, bienvenue sur Permis en Poche 2.0. Donc nous voilà pour attaquer une nouvelle vidéo sur comment avoir un maximum de points à l'examen du permis de conduire. Dans cette vidéo, on va se mentir, on va se dire les vérités. On va parler vraiment franchement, parce qu'il y a beaucoup de moniteurs qui sont en train de vous mentir en vous montrant des parcours qu'il faut apprendre par cœur ou quoi que ce soit. Non, le permis, ça se passe pas comme ça. Déjà, il faut avoir une grande confiance en soi. L'élève qui n'a pas confiance en soi, ça se ressent, que ce soit physiquement et que ça soit aussi dans la conduite. Donc, ayez confiance en vous. En deux, ce qui est important déjà, si dans votre conduite mécaniquement c'est pas top, n'allez pas à l'examen. Une bonne mécanique, pour moi, c'est 80% du résultat. Si l'élève ne sait pas déplacer le véhicule du point A au point B sans forcément bien gérer la mécanique, ça sert à rien qu'il aille à l'examen. Parce qu'il y aura des à-coups, il y aura des calages, l'inspecteur va pas se sentir à l'aise. C'est pas OP. C'est vraiment, il faut éviter au maximum. Deuxièmement, maintenant on va passer au troisième point. Savoir observer. Au permis de conduire, il y a des panneaux. On a la chance d'être dans un pays riche, qui est la France, où il y a énormément de panneaux. Donc, comme j'ai à tous les élèves à l'examen, c'est si vous faites de la conduite commentée, il est impossible de prendre un sens interdit ou quoi que ce soit, de faire quelque chose de dangereux. Par contre, les élèves qui ont l'habitude de ne pas lire tous les panneaux, vous avez des grandes chances de rater des priorités à droite, de prendre des dos d'âne trop forts, de faire des excès de vitesse. Donc, pour moi, le plus important, c'est de bien observer les panneaux et de faire de la conduite commentée. Jean-François, qu'est-ce que c'est de la conduite commentée? C'est, dès que je vois un panneau, je dois dire ce que c'est et je dois analyser justement et après passer à l'action en faisant le nécessaire justement pour adapter la situation. Par exemple, je vois un panneau limité à 50 km/h, je ralentis, je contrôle à l'arrière, il n'y a personne, je rétrograde en deuxième pour aller un peu moins vite dans une situation dangereuse. Mais si c'est un endroit dégagé, là, j'hésite pas à rouler aux vitesses maximum autorisées, à rouler à 50 km/h. Maintenant, ce qui est important, c'est de quand même connaître les parcours. Parce que je vous l'ai dit en début de cours, il ne faut pas apprendre par cœur, mais il faut quand même connaître les parcours. Parce que si je vous ramène n'importe quel élève qui se débrouille bien dans un centre d'examen qu'il ne connaît pas forcément, je risque de le piéger. Mais par contre, un élève qui commente ses panneaux et qui observe bien, même si c'est un autre centre d'examen, je ne vais pas réussir à le piéger. Ce qui est important aussi à l'examen au permis de conduire, c'est de vérifier que tout le monde est bien installé. Donc on n'hésite pas à déjà faire une bonne installation, qu'elle soit nickel. Quand je termine de faire ma manœuvre, certains élèves, ils ont l'habitude de descendre les rétros pour la manœuvre. Je remonte mon rétro, je prends mon temps. Il y a beaucoup trop de personnes, l'inspecteur vous demande de faire un créneau. L'élève veut faire vite par rapport aux gens qui sont derrière et tout. Attendez, les autres personnes derrière, ils ont le permis. Hein. Vous n'avez pas encore le permis. Donc c'est le moment de vous vendre. Il faut se donner à fond. Donc arrêtez de nous mettre la pression pour les autres voitures. Les autres voitures, ils ont qu'à attendre comme tout le monde. Point barre. Aussi, ce qui est important, c'est de mettre du rythme. Il y a beaucoup trop d'élèves qui sont trop lents à l'examen. On est derrière, c'est limité à 50 km/h, vous roulez à 35. L'inspecteur vous dit une fois, deux fois, madame, monsieur, mettez du rythme s'il vous plaît. Soyez plus dynamique. Madame, monsieur, contrôlez dans le rétro intérieur. Ils sont à cheval sur les contrôles. Contrôlez, jouez le jeu. Tac, on tourne la tête. Les élèves, malheureusement, vous ne voulez pas faire d'efforts. Vous avez peur de regarder du côté droit parce que je veux croiser les yeux de l'inspecteur. Arrêtez avec ça. Donnez-vous au maximum. Et surtout, dites-vous bien que ça passe très vite. Donc, pendant les 25-35 minutes, grand maximum, mettez le paquet. Et surtout, vraiment, surtout ce qui est important, c'est, s'il vous plaît, assurez la sécurité à bord. Si par exemple il y a quelqu'un, une dame avec sa poussette, elle est obligée de descendre sur la route parce qu'il y a des véhicules qui sont garés sur le bas-côté, ralentissez, arrêtez-vous. On arrive sur un gératoire, on veut rentrer dans le gératoire, il y a une voiture qui arrive à vive allure, on s'arrête. Soyez toujours le moment le plus sécuritaire possible pour assurer la sécurité au maximum. Ils veulent pas quelqu'un qui roule vite, ils veulent quelqu'un qui roule bien en toute sécurité.
Et surtout, le petit point clé, quand vous commencez le permis de conduire, on vous donne les consignes, vous avez 31 sur 31. Vous n'avez pas 0 sur 31 avant de commencer. Donc de base, tous les élèves, vous avez le permis de conduire. Et c'est quand, au fur et à mesure de l'examen, que vous perdez des points. Mais de base, vous avez 31 sur 31. Donc faites les choses bien, arrêtez de vous mettre la pression et mettez le paquet pour vous surpasser. Et pour tous ceux qui veulent faire des examens blancs, justement avec moi, et conduire sur les centres d'examen, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail à permisempoche 2.0 @outlook.fr. De toute façon, je vais le mettre dans la vidéo. Et on fera des examens blancs ensemble pour voir si vous avez le niveau. Mais allez à l'examen quand réellement vous êtes prêt. Je vous dis à très prochainement sur Permis en poche. Restez déterminés, j'espère que tous mes conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et je vous dis à très prochainement sur Permis en poche. Ciao, ciao.